Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre série sur l'histoire de la monarchie belge. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des pages les plus intrigantes du règne de Léopold II. Sa relation complexe avec la reine Marie-Henriette. Imaginez un instant le palais royal de Laeken dans les années 1860. Derrière ces murs majestueux se joue un drame silencieux, celui d'un couple royal qui s'éloigne inexorablement. Léopold II et Marie-Henriette, unis par la couronne mais séparés par tout le reste, vont prendre une décision radicale. Vivre chacun de leur côté. Cette séparation, bien que jamais officialisée, devient rapidement un secret de polichinelle dans la haute société belge. Le roi Léopold II choisit de rester principalement à Laeken, ce splendide palais aux portes de Bruxelles. C'est là qu'il reçoit, qu'il travaille, qu'il organise ses mondanités qu'il affectionne tant. Entre deux réceptions, il voyage à travers l'Europe, cultivant ses relations diplomatiques et ses ambitions coloniales. Pendant ce temps, Marie-Henriette trouve refuge à Spa, cette charmante ville thermale nichée au cœur des Ardennes. Loin des fastes de la cour, elle y trouve enfin la paix qu'elle recherche tant. Dans cette ville d'eau réputée, la reine peut s'adonner à sa véritable passion, l'équitation. Elle y fait construire des écuries modernes et passe des heures à monter ses chevaux préférés dans les forêts environnantes. Cette vie à distance arrange finalement les deux époux. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de supporter ces tensions quotidiennes qui empoisonnaient leur existence. Le protocole reste respecté. Ils apparaissent ensemble lors des cérémonies officielles, maintenant ainsi l'image de la monarchie. Mais chacun peut désormais vivre selon ses aspirations. Malgré cette situation peu conventionnelle, Marie-Henriette n'en oublie pas son devoir royal. Elle donne naissance à 3 filles. Louise en 1858, Stéphanie en 1864 et Clémentine en 1872. Mais l'absence d'un héritier mâle pèse lourd. Dans une époque où la succession masculine est considérée comme primordiale, cette situation devient une source supplémentaire de tension entre les époux. À Spa, Marie-Henriette se construit une vie simple, loin des intrigues de la cour. Les habitants l'adoptent rapidement, touchés par sa simplicité et son accessibilité. Elle devient la reine des Spadois, participant à la vie locale, soutenant les œuvres de charité. Son amour pour les chevaux n'est pas qu'une passion, c'est aussi une échappatoire. Une façon de trouver la liberté qu'elle n'a jamais eue dans son mariage. Cette séparation géographique illustre parfaitement le paradoxe de la monarchie belge de l'époque. Un couple royal uni devant les photographes et dans les gazettes, mais vivant des vies parallèles, qui ne se croisent que lors des obligations officielles. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la monarchie belge, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette série passionnante. Laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions et vos questions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.